Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro de votre émission 12 minutes culture. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un homme, un Béninois vivant à l'extérieur depuis une trentaine d'années. Il a commencé sa carrière comme étant acteur, il est comédien de théâtre, de cinéma, mais également de télévision. Il est également un réalisateur. Cet homme, c'est celui-là qui a permis d'élever le Bénin de par ses distinctions obtenues à la 25e édition du festival du FESPACO à Ouagadougou au Burkina. Cet homme, il s'appelle Sylvestre Amonsou. Monsieur Amonsou, bonjour. Bonjour. Aurais-je omis quelque chose? Non, la description était complète. Ok. Alors dites-nous, comment en êtes-vous arrivé à la réalisation? Eh bien, parce que ça fait depuis plusieurs années que je vis en France et le manque de rôle intéressant pour les comédiens noirs en France m'ont poussé à prendre la caméra et passer derrière pour pouvoir parler de mon continent et choisir les rôles que je souhaiterais interpréter. D'accord. Déjà, félicitations pour votre film, L'Orage africain. Un chef d'État qui tient coûte que coûte à garder sa dignité pour pouvoir faire évoluer son pays. Est-ce que vous y croyez? Si je n'y croyais pas, je n'allais pas le faire. Parce que aujourd'hui, nous ne sommes pas des enfants nés avant la colonisation. Nous sommes nés après la colonisation. Et donc, mon rêve, c'est d'impulser à la jeunesse africaine de prendre son destin en main et de ne pas avoir peur et de travailler en partenariat gagnant-gagnant avec l'extérieur et d'être décomplexé par rapport à l'extérieur. C'est pour ça que j'ai initié ce film et ce film parle des problèmes réels et c'est une fiction bien évidemment, mais c'est une fiction qui est très très proche de la réalité. Bien sûr. Alors, je suppose que vous n'avez vraiment pas espéré que ce film-là, il prospère. Quelle est votre réaction par rapport à ce succès? Vous savez, quand on fait un film, on a une idée en tête. Bon, moi, je suis un homme de conviction. Bon, donc j'ai envie de faire passer mes convictions et ce que je pense et ce que je crois pour notre continent. Bon, donc j'étais sûr que le film allait rencontrer son public parce que j'ai travaillé longtemps et en écoutant le public, que ce soit en Afrique ou que ce soit dans la diaspora. Donc j'ai travaillé énormément dans ce sens-là. Mais maintenant, être couronné, bon ben, c'est la cerise sur le gâteau. Le gâteau. Et vous vous attaquez, notamment dans vos 3 films, au pouvoir public. Vous vous attaquez au pouvoir public. Comment avez-vous pu réussir à financer sous ce film-là, L'Orage africain? Vous savez, je ne m'attaque à personne parce que aujourd'hui, il faut prendre son destin en main. Moi, je ne crains personne. Et la jeunesse africaine ne doit craindre personne. La peur n'existe pas. Si vous avez peur, vous n'allez pas réussir tout ce que vous entreprenez. Battez-vous, croyez dans vos rêves et le paradis, c'est chez nous, c'est sur le continent africain. Parce que comment ça se fait qu'un continent comme l'Afrique soit riche et que tout le monde converge vers ce continent? Et les Américains, les Indiens, les Chinois, les Européens, tout le monde converge vers l'Afrique et tout le monde se sert, tout le monde prend et tout le monde s'en va, sauf les Africains. Et c'est de là que j'ai réfléchi, je me suis dit, bon ben voilà, il faut se battre pour que les Africains aient confiance que leur continent est riche, mais pour profiter de cette richesse, il faut que les matières premières soient transformées sur le continent. Bien évidemment, pour trouver des financements, c'est très compliqué et c'est très complexe quand on aborde des sujets tels que l'orage africain, et c'est pas facile parce que les prédateurs n'ont pas envie de voir ce genre de sujet à l'écran. Bon, donc moi, mon objectif, parce que j'en avais assez de voir aussi la jeunesse africaine prendre la mer en espérant un paradis hypothétique qui n'existe pas en Europe et mourir pour quelque chose qui n'existe pas. Alors que le paradis, c'est à côté de vous, vous l'ignorez, alors qu'il suffit de retrousser les manches et travailler pour avoir ce paradis. Parce que tout le monde vient ici, tout le monde se sert. Donc, je me suis battu, j'ai eu des amis ici, au Bénin, un peu en Afrique, et des amis de la diaspora, et même des Européens. Parce que ce que je précise, c'est que ce n'est pas un film contre les Européens, c'est un film contre l'oligarchie occidentale et des potentats africains. Parce que depuis des années, il y a des gens qui sont mis à la tête de nos États et ils font
les bons vouloirs de l'Occident, ils ne travaillent même pas pour leur peuple. Donc, pour ça, il faudrait montrer le chemin à suivre à la jeunesse. Prenez votre destin en main, battez-vous, le paradis n'existe pas ailleurs, le paradis existe chez vous. Et les dirigeants africains qui ne veulent pas faire le boulot pour leur peuple, il faut se battre pour qu'on les mette de côté. Et ça, c'est clair, c'est mon combat, et c'est le combat de beaucoup de jeunes aujourd'hui en Afrique et dans la diaspora. Merci. Alors après votre distinction le 4 mars dernier, c'est bien ça, à Ouagadougou, oui. Comment avez-vous été reçu par l'État béninois? Ben, vous savez, je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. Et quand on obtient une telle distinction, on espère que son pays soit fier et montre l'exemple. Bon, il y a des choses qui ont été mises en place, on m'a contacté plusieurs fois, ça va se faire, ça se fera demain, après-demain, et puis ça, rien ne s'est fait. Maintenant, je ne sais pas les tenants et les aboutissants, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été fait, mais quand Chief et Adrien m'ont proposé de venir montrer le film à l'espace Chief, j'ai sauté sur l'occasion quand ils m'ont invité, parce que depuis que je suis retourné en France, il y a beaucoup de jeunes du Bénin, de l'Afrique qui prennent contact avec moi, et surtout la jeunesse béninoise. Ils disent, mais comment ça se fait que nous, on ne voit pas le film chez nous? Comment ça se fait que les dirigeants ne vous reçoivent pas? Et mais comme moi, je ne veux pas rentrer dans cette polémique-là, j'ai trouvé l'occasion, l'opportunité, et je suis venu pour présenter le film, et c'est bien pour tout le monde. Bon, c'est vrai que l'État béninois ne réagit pas encore, mais vous, qu'avez-vous fait pour vous remettre en contact avec l'État? Moi, je n'ai rien à faire pour me mettre en contact avec l'État. Moi, j'étais disponible parce que quand j'ai représenté mon pays au FESPACO, moi, je n'ai pas de démarche particulière à faire. Je suis à la disposition des dirigeants de mon pays. Je ne suis pas au-dessus d'eux. Je suis un fils du Bénin, le pays nous appartient. Et si les dirigeants m'invitent à venir présenter le film, je suis à leur disposition. Maintenant, si cela ne se fait pas, je ne blâme personne, je n'accuse personne. Parce que vous savez, si je dois attendre un prix ou des médailles pour pouvoir faire les films que je fais, je ne les ferai pas. Donc, comme j'ai dit, jusqu'à présent, ça fait bientôt 7 mois que le prix a été obtenu au FESPACO et le film va sortir en France et le 1er novembre dans les salles de cinéma. Bon, donc, l'occasion m'est donnée pour venir présenter le film ici avant que le film ne sorte en France. Donc, c'est ça. L'État béninois fait, mais le peuple béninois, je les remercie beaucoup parce que je vois qu'ils me soutiennent, parce que j'ai vu la joie dans le regard des Béninois qui étaient au FESPACO. Et la joie, vraiment, c'était quelque chose que je ne peux pas exprimer. Et quand j'ai reçu des messages des gens du Bénin, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils étaient devant leur télévision et qu'ils ont fait sauter le champagne et des boissons. Ils étaient tellement fiers que ce prix arrive ici. Et ne serait-ce que pour ça, cette joie et pour la jeunesse qui croit en moi, je crois que j'ai déjà gagné. D'accord. Alors, à en croire vos idéaux qui sont l'autodétermination et l'affirmation de soi, il y a une petite question quand même qui me passe dans la tête. Dans quelle optique vous situez-vous, vu que vous êtes au Bénin, mais également en France, en ce qui concerne la polémique du franc CFA? Ben, vous savez, j'ai rejoint l'urgence panafricaniste de Kémy Séba depuis en France, parce que Kémy Séba mène le même combat que je mène. D'abord, Kémy est venu vers moi parce qu'il a vu mes films. Et il m'a demandé à grand frère, parce que c'est un garçon très respectueux et soucieux du développement de son continent. Il est né certes en France, mais il est au courant de ce qui se passe et il se bat pour l'autodétermination. Et quand il est venu me voir, il a dit, grand frère, j'aime beaucoup ce que vous faites. Et moi, j'avais déjà abordé le problème du CFA dans mon film, dans l'orage africain. Et j'ai dit, ben, nous menons le même combat. Donc, j'estime que nous devons avoir notre propre monnaie et nous sortir de la monnaie coloniale qui nous domine depuis des années. Parce qu'un chef d'État en Afrique, parce qu'eux n'oseront jamais le dire, ils sont pris au piège. Chaque fois, quand il y a un chef d'État africain qui a envie de travailler pour son peuple, pour son pays, soit il a été lâchement assassiné ou il a été victime d'un coup d'État. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Nous ne sommes plus dans l'avant. Là où nous sommes, on est filmé de partout. Si on tue un, il y a 10 qui réapparaissent. On peut tuer les êtres humains, mais les idées demeureront. Mais je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine ne se laissera plus faire. Voilà.
D'accord. Et dans ce film, toujours, nous avons remarqué qu'il y a des gardes qui sont des femmes. Et nous avions pensé que vous avez fait un retour vers nos traditions. Quel message exactement voulez-vous véhiculer? Eh bien, je vous remercie d'avoir remarqué parce que je voulais montrer à l'écran la bravoure des femmes africaines. Parce que, bon, ben, on a beau dire ce qu'on veut, sans les femmes, l'Afrique n'arrivera à rien. Bien sûr. Nous, les hommes, nous sommes devant, mais les femmes, elles sont là pour nous pousser. Parce que souvent, vous entendez l'expression « la nuit porte conseil ». Ce n'est pas la nuit qui porte conseil. C'est que l'homme va demander conseil à son épouse ou à sa mère. Donc, dans le royaume de Dahomey, il y avait les Amazones qui défendaient férocement leur royaume aux côtés du roi. Et j'ai eu envie de faire un clin d'œil à l'histoire en mettant comme les gardes, les femmes, comme des gardes du corps. Voilà. Un appel à lancer à la population béninoise ou aux autorités béninoises? Non, je n'ai pas d'appel à lancer aux autorités. Les autorités savent ce qu'ils ont à faire. Mais à la jeunesse africaine, battez-vous, croyez en vous. Ne laissez jamais personne vous dire que ce n'est pas possible. Je suis à l'espace TIFF du 16 au 22. Il y aura tous mes films. Africa Paradis, Un pas en avant, Les dessous de la corruption et L'orage africain, un continent sous influence. Venez voir les films. À chaque fin de projection, je suis là pour répondre aux questions. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu du cinéma et près de chez vous. Venez, nous allons échanger. Nous allons parler et le jeudi, le 17, je crois que je fais une masterclass à l'espace TIFF et je demande à beaucoup de jeunes de venir voir comment on fabrique un film, comment on écrit, mes engagements pour faire du cinéma. Et le cinéma que je fais, c'est un cinéma militant. Et voilà, donc je demande à toute la jeunesse de converger vers l'espace TIFF pour voir les films. Parce que après vous allez le regretter quand on va parler beaucoup du film à l'extérieur. Vous allez dire, ah, on parle d'un film béninois que nous aurons pu voir, que nous ne voyons pas. Alors que le film est venu à Cotonou et à l'espace TIFF. Donc je profite pour remercier beaucoup l'équipe de l'espace TIFF qui ont fait un boulot extraordinaire. Et grâce à eux, je vais présenter mon film ici. Parce que sans eux, je crois que les films ne seront pas à Cotonou. Et je les remercie. Et je remercie beaucoup les comédiens, les techniciens béninois qui ont travaillé sur le film. Parce que, avant tout, c'est un travail d'équipe. Sans ces comédiens que j'ai mis en lumière et ces comédiens qui vont être vus à l'international, rien ne sera possible. Je profite en même temps pour dire ceci. Grâce à mon travail et grâce à notre travail, le Bénin est l'invité spécial du festival de migration d'Agadir l'année prochaine au Maroc. Donc, la jeunesse africaine, les jeunes réalisateurs, si vous avez la possibilité de faire des courts-métrages sur les migrations, c'est-à-dire même des gens qui quittent la ville pour aller au village ou du village pour venir en ville ou aller dans les pays voisins, faites-le et de bonne qualité et vous l'enverrez pour la sélection. Et après, vous serez pris en charge pour l'année prochaine pour aller au festival d'Agadir. Voilà. Merci à vous, Monsieur Sylvestre Amonsou. Vous êtes béninois, nous sommes tous béninois, et tant que c'est pour la promotion de l'Afrique, nos portes vous seront toujours ouvertes. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce numéro. À bientôt.